président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire est à Bruxelles, en Belgique. Guillaume Soro a pris part à la 38e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Cette session s'est ouverte le 8 juillet et s'achève aujourd'hui, s'est achevée aujourd'hui donc. Elle est marquée par la réintégration de la Côte d'Ivoire, suspendue de l'institution depuis 2 ans. Sylvie Touré. La Côte d'Ivoire de retour à l'Assemblée parlementaire de la francophonie. La 38e session qui se tient à Bruxelles a vu la participation du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, élu au perchoir le 21 mars dernier. Je pense que le peuple de Côte d'Ivoire voit là ses efforts couronnés de succès après les péripéties, les difficultés que nous avons connues au pays. Et vous imaginez bien que ça a été une période très difficile pour notre Parlement d'être exclu d'une instance, d'une institution, d'une organisation où nous avons été membres fondateurs. Donc aujourd'hui, nous sommes très heureux de retrouver cette grande famille de la francophonie. La Côte d'Ivoire avait été suspendue de cette institution il y a environ 2 ans. En cause, les contestations des résultats de la présidentielle du 28 novembre 2010 et les violences qui s'en sont suivies. Ouverte le 8 juillet dernier, la 38e session parlementaire de la francophonie s'achève ce jeudi. Elle réunit 78 parlements ou organisations interparlementaires et 45 sections issues des 5 continents. La tenue de cette assemblée a été l'occasion pour le président de l'Assemblée nationale ivoirienne d'échanger avec ses homologues tchadiens, nigériens et burkinabés. Roch-Marc Christian Kaboré, président de la session. Soro Guillaume s'est aussi rendu au siège de l'OIF pour échanger avec le président de l'institution, le Sénégalais Abdou Diouf. Nous sommes justement en direct de Bruxelles avec le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Guillaume Soro, bonsoir. Oui, bonsoir. 7 ans après sa suspension, la Côte d'Ivoire vient d'être réintégrée au sein de la grande famille des parlements francophones au cours du 38e sommet de l'Assemblée des parlements francophones qui s'est tenu hier à Bruxelles en Belgique. Quel regard jetez-vous sur cette réintégration en tant que chef du Parlement ivoirien? Je dois dire que c'est un juste retour et j'ai des raisons d'être satisfait. À l'unanimité de tous les pays membres et de tous les parlements, nous ayons été réintégrés. Je pense que c'est une bonne chose pour le Parlement ivoirien et c'est une bonne chose pour toute la Côte d'Ivoire. Pouvez-vous nous indiquer l'intérêt de notre pays à être membre de l'APF? Vous savez que l'Assemblée parlementaire est un cadre d'échange entre les parlements qui ont en commun la langue française. Donc c'est aussi un lieu où nous pouvons parler de démocratie, d'état de droit et de diversité culturelle. Vous savez bien que quand nous avons connu la crise en 2002, la francophonie avait joué un rôle important auprès donc, des Nations Unies pour aider les Ivoiriens donc, à se retrouver, à se réconcilier. Mais mieux, nous pouvons bénéficier d'une importante assistance technique auprès de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale ivoirienne, qu'est-ce qui avait motivé notre exclusion de cette instance, l'APF? Vous savez, l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire avait été exclue pour la raison simple que notre Assemblée n'avait pas été renouvelée depuis 2005. Et comme l'un des critères intangibles est donc le renouvellement et les élections transparentes, ce sont ces raisons qui avaient motivé notre exclusion. Mais après la bonne organisation de l'élection présidentielle et la bonne organisation des élections législatives, il n'y avait plus de raison de maintenir cette exclusion. Guillaume Soro, vous avez eu un séjour apparemment chargé en Europe. Vous êtes allé rencontrer le président de l'Assemblée nationale française, vous êtes allé à Singapour, en Malaisie, vous êtes revenu en France donc et vous êtes actuellement en Belgique. À quoi répond cette tournée internationale? Vous savez qu'il y a un concept qui est cher à l'Assemblée nationale, c'est la diplomatie parlementaire. Évidemment, après une absence prolongée de notre Assemblée nationale sur la scène internationale, il m'a semblé opportun donc de venir en Europe. Et je suis allé aussi en Asie, à Singapour,
où j'ai pu rencontrer le président du Parlement de Singapour, M. Michael Palmer. En France, des élections législatives se sont tenues pour renouveler l'Assemblée nationale. Donc nous avons pu rencontrer à notre demande le président de l'Assemblée nationale française, M. Claude Barthelone, et ici à Bruxelles, le président du Parlement belge nous fait une invitation officielle à revenir ici dans le dernier trimestre de l'année 2012. Alors, tout ceci pour dire que les efforts du président de la République, les efforts du gouvernement pour repositionner la Côte d'Ivoire sont en train de porter leurs fruits. Et la Côte d'Ivoire est revenue sur la scène internationale. Et je pense que c'est une bonne chose pour notre pays. Monsieur le Président, pour terminer, quelles sont les retombées de ces rencontres pour le Parlement ivoirien en particulier et pour la Côte d'Ivoire en général? Alors, d'abord pour le Parlement. Vous savez que notre Assemblée nationale a été renouvelée à 80%. Seuls 25 anciens députés ont pu être réélus pour cette nouvelle législature. Donc nous avons besoin d'avoir des séminaires de formation, d'avoir des échanges, n'est-ce pas, entre parlementaires. Nous avons aussi besoin de l'assistance technique pour donc corser, n'est-ce pas, notre Parlement. Alors je pense que c'est une bonne chose déjà pour les députés qui pourront avoir des voyages d'études, de formation et d'échanges. Ensuite, pour la Côte d'Ivoire, on a pu constater ici en Europe que la Côte d'Ivoire demeurait solidement positionnée au plan de son image et de sa diplomatie. Et je pense que c'est une très très bonne chose. Aujourd'hui, une Côte d'Ivoire post-crise qui a pu, n'est-ce pas, faire l'unanimité de tous les parlements de la francophonie, je pense que c'est une bonne chose. Monsieur le Président, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que nous étions en direct avec vous depuis Bruxelles.